Ok, d'accord. Bon. Du coup, comme je disais, je vous souhaite déjà un très très bon début de week-end. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Pour moi, voilà, ça va. Everything is okay. Tout va très bien. Tout va toujours très bien par la grâce de Dieu. Alors, j'ai fait un live hier où je parlais de la planification, du bilan sur la planification. Et durant le mois de janvier, j'ai beaucoup parlé des objectifs, de comment est-ce que justement on se fixe des objectifs, l'importance de se fixer tous ces objectifs-là. J'ai aussi beaucoup parlé de la vision, ok? Donc, je voulais revenir juste ce soir de façon très rapide sur tous ces points-là et pour pouvoir encore vous dire combien de fois c'est vraiment très important. Combien de fois c'est très important de pouvoir avoir une vision dans sa vie. Vous savez, tout a l'air d'aller très mal dans ce monde, ok? Tout a l'air d'aller totalement à la renverse. Et des fois on se demande justement pourquoi je me fixerais des objectifs, vous comprenez? Pourquoi est-ce que je devrais me priver? Pourquoi est-ce que je devrais me discipliner? Pourquoi est-ce que je devrais avoir une vision tout simplement? Ben, parce que les crises qu'on connaît, les crises qu'on traverse ne seront pas là indéfiniment, ok? Parce que justement aussi, les moments de crise sont des moments de remise en question. C'est les moments où vous devez savoir vous poser tout simplement de bonnes questions. Vous devez prendre le temps de vous remettre énormément en question pour savoir si vous êtes véritablement sur la bonne voie, si tout ce que vous réalisez actuellement, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez toujours voulu faire? Si vous êtes dans des études en particulier, est-ce que c'est véritablement ces études-là que vous avez toujours voulu réaliser en fait? Pour moi, une période de crise, c'est vraiment une période de remise en question. On se pose pas mal de questions parce que alors que tout a l'air de partir en vrille totalement, alors que tout a l'air de s'écrouler un peu partout. Vous savez, c'est important que vous soyez très focus. C'est important que vous commenciez à vous poser pas mal de questions sur vous, sur ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Prenez ce temps pour réfléchir sur vous. Ok, c'est vraiment très très important. Donc, ce mois de janvier, vraiment, on a parlé des objectifs, de la planification, de la vision. Et la vision, c'est vraiment quelque chose qui est très importante. Souvent, on ne sait pas forcément quelle est notre vision. On ne se projette pas forcément sur 10 ans, sur 15 ans, vous comprenez? Mais il faut prendre le temps de se poser ces questions-là. Il faut tout simplement prendre le temps de réfléchir, réfléchir sur ce qu'on veut faire de sa vie, se poser vraiment les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime véritablement? Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire? Ok? Prenez le temps de vous poser ces questions-là. S'il y a un peu de bruit, je m'en excuse, mais voilà, il fallait absolument que je fasse ce live ce soir, donc c'est vrai que j'ai un peu de monde à la maison, mais je tenais à vous faire ce petit live sur ce mois de janvier, et parce qu'on part sur le mois de février, il y a déjà un mois qui vient de s'écrouler, et il est véritablement important pour vous que vous gardiez vos objectifs bien en tête. Ok, il faut garder vos objectifs bien en tête. Donc, par rapport à la vision, voilà, qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de faire en fait? Rien n'est impossible. Absolument rien n'est impossible. La seule limite que vous vous fixez, c'est celle qu'il y a dans votre tête. C'est juste le stop que vous vous donnez. Euh, Moi, j'ai toujours l'habitude de dire véritablement que on est, on ne s'en rend pas souvent compte, mais on est très chanceux d'être où on est. C'est une véritable grâce d'être où on est en fait chaque jour. Vous comprenez? C'est une grâce. Si vous prenez juste le temps d'analyser les situations et les moments, vous allez vous rendre compte qu'il y a forcément quelqu'un qui vit pire que vous. Et moi, en tant que chrétienne, c'est une question, voilà, c'est quelque chose que je me dis souvent. Je me dis souvent que, en fait, je n'ai pas vraiment d'excuses. Je n'ai pas vraiment d'excuses de ne pas faire ce que j'ai à faire. Parce que face à moi, il y a des personnes qui peuvent avoir véritablement des excuses. Il y a des personnes
qui ont des vrais problèmes, ok? Je me dis toujours que là, quelque part dans ce monde, il y a peut-être quelqu'un qui se fait kidnapper, il y a peut-être quelqu'un qui malheureusement se fait violer, il y a peut-être quelqu'un qui malheureusement se fait tabasser, il y a quelqu'un dont la maison est en train d'être incendiée, il y a quelqu'un qui vient de perdre ses parents, il y a quelqu'un, voilà, il y a des personnes qui sont dans la souffrance en fait. Et moi, j'ai juste la chance d'être bien. J'ai la chance d'être en santé, j'ai la chance d'être libre. Et ça c'est juste exceptionnel, vous comprenez? C'est juste exceptionnel. Alors, vraiment un petit live pour vous dire tout est possible. Et rendez-vous compte juste que vous avez la grâce d'être où vous êtes. Vous avez juste la chance d'être où vous êtes. Et même si la condition dans laquelle vous êtes ne vous plaît pas du tout, dites-vous que c'est une frustration que vous allez pouvoir utiliser de manière très efficiente pour aller plus loin dans la vie, pour donner encore plus, pour transformer les choses. Et l'une des choses que je me dis souvent aussi, c'est en fait, si vous avez l'impression d'être au plus bas, si vous avez vraiment l'impression d'être zéro, si vous avez l'impression de ne pas valoir grand-chose, ok, dites-vous que c'est great. Pourquoi? Mais parce que si vous êtes bas, vous ne pouvez que monter en fait. Si vous êtes bas, vous ne pouvez que progresser, d'aller en étape en étape. Vous n'allez pas stagner, donc même si vous pensez, vous regardez l'endroit où vous voulez aller et vous le trouvez très haut, vous le trouvez tellement haut et vous vous demandez comment vous allez faire pour y arriver. Mais c'est possible parce que vous êtes peut-être tellement bas que vous allez forcément progresser. Et l'histoire qu'on comptera sur vous sera une histoire exceptionnelle. Ce sera peut-être l'histoire d'un jeune homme qui était totalement dans la rue, qui était à la rue, qui n'avait pas forcément des personnes pour l'aider, qui n'avait vraiment rien et qui est parti de ce rien vers quelque chose d'exceptionnel. Vous comprenez? Racontez-vous cette histoire encore et encore. Quelle est l'histoire concrètement que vous voulez voir arriver? Quelle est l'histoire que vous voulez qu'on vous raconte? Quelle est l'histoire que vous voulez raconter à vos petits-enfants, à vos enfants? Quelle est l'histoire que vous voulez entendre de vous-même? C'est quelque chose qui nous garde énormément sur la voie. C'est quelque chose qui nous rappelle ce qu'on doit faire. C'est quelque chose qui nous conduit tout simplement persévérer, à persévérer encore et encore, à ne absolument rien lâcher. Ok? Euh, Tout cela, c'est véritablement important. Une fois de plus, vous êtes jeune et la jeunesse, c'est la fougue. La jeunesse, c'est l'énergie. La jeunesse, c'est la puissance, c'est la force. Alors, moi, je vous invite encore une fois de plus pour ceux qui arrivent à peine sur cette page MLHJEC pour Jeunes Excellents et Conquérants. Je vous invite à reconsidérer les personnes que vous êtes, ok? Reconsidérer qui vous êtes en fait. Même si vous êtes jeune, même si vous paraissez pour vous inutile, sachez que vous pouvez être quelqu'un d'exceptionnel. Sachez que vous pouvez changer les choses à votre façon et vous pouvez commencer exactement où vous êtes. C'est totalement possible en fait. Vous pouvez le faire. Si on vous a dit que vous n'étiez pas intelligent, ok? Sachez que vous êtes très intelligent. L'intelligence, c'est une question de travail. L'intelligence, c'est une question de connaissance. L'intelligence, c'est une question de décision. Voilà. Donc, je ne vais pas être très longue, comme je l'ai dit. Je remercie tous ceux qui étaient connectés. On se retrouve encore dans d'autres lives à partir de la semaine prochaine. Et bien évidemment, j'ai une bonne surprise pour vous. J'ai une bonne surprise pour vous qui restez connectés. À partir du mois de à partir du mois de février, pardon, je vais pouvoir mettre en place un concept de coaching par semaine, ok? Je vous donnerai un peu plus de détails, je pense, dans le week-end pour que à partir de lundi, on puisse commencer à lancer ce petit challenge-là. Donc, l'objectif, ça va être tout simplement que je puisse accompagner
quelqu'un pendant, voilà, je vais lui consacrer au moins 2 heures de coaching, 2 heures où, voilà, il va pouvoir me poser des questions, on va pouvoir échanger, où je vais pouvoir lui donner le maximum de ce que je sais par rapport à sa situation et en fonction, bien évidemment, de mes capacités. Ok, donc les conditions pour ce coaching qui est totalement gratuit, bien évidemment, vous seront données. Je pense dans le week-end, je vous donnerai beaucoup plus de détails par rapport à ça. Mais sachez déjà qu'à partir du mois de février, je prendrai au moins, on va commencer par une personne par semaine et une personne par semaine qui pourra recevoir le maximum de conseils venant de moi, le maximum d'accompagnement pendant quelques heures où on va pouvoir échanger au maximum, où je vais pouvoir voilà, lui donner des astuces, des tips par rapport à ce qu'il veut faire, par rapport à où est-ce qu'il veut aller. Voilà, donc c'est ma nouvelle surprise encore pour ce mois de février qui va commencer dès la semaine prochaine. Et donc, vous aurez toutes les informations d'ici demain ou dimanche. Voilà. Donc, je vous souhaite encore une très bonne soirée et surtout, n'oubliez pas, il y a le livre Le cadran du stagiaire conquérant, donc qui est sorti, dont je suis l'auteur, où je donne le maximum de conseils encore aux étudiants pour pouvoir réussir leur stage, tout simplement. Alors, beaucoup de personnes m'ont posé des questions en me demandant justement, mais voilà, moi je suis dans telle filière, est-ce que je peux prendre, ça concerne, c'est vraiment tous les stages en fait. Vous savez, pour réussir, il y a des méthodes, ok? Et ce livre-là, s'adapte à tout ce que vous avez comme stage. Ce sont des notions de base, des directives à suivre pour pouvoir tout simplement optimiser votre stage. Donc, ce livre s'adapte à tous. Voilà. Pour ceux qui m'écrivent déjà aussi par rapport aux livres qui sont du côté du Cameroun, qui sont du côté du Gabon, je suis bien évidemment en train de réfléchir comment pouvoir mettre en place un acheminement des livres au niveau du Gabon et au niveau du Cameroun, où j'ai déjà pas mal de demandes. Donc voilà, cela se fera d'ici au moins au plus tard travail pour que ce soit totalement possible. Donc, je vous souhaite déjà un très bon week-end. Prenez soin de vous. Prenez le temps de travailler. Prenez-vous le temps de vous poser de bonnes questions et surtout, travaillez à être la meilleure version de vous. Travaillez à être la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Ok? Bon, bonne soirée. C'était Marva Laurent.